Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un essai comme d'habitude, mais bon, pour une petite découverte ensemble de cette nouvelle voiture qui fait, il faut le dire, fureur en ce moment. La dernière Citroën Ami, donc la voiture électrique et totalement sans permis de chez Citroën. Voilà, du coup on se retrouve non pas pour un essai comme je vous disais, mais plutôt pour une petite découverte ensemble de cette voiture. Ça fait quand même plaisir de la voir. Et première chose qui frappe, c'est que c'est une voiture qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été conçue vraiment comme un véhicule sans permis traditionnel. On est vraiment sur une espèce de petit concept car. Alors je vous avoue, sur les photos, je la trouve vraiment moche comme beaucoup de personnes, mais en vrai ça passe quand même beaucoup mieux. Voilà. On peut voir la petite face avant avec le logo Citroën, les deux phares et les clignotants qui sont à LED. Là on va passer un peu sur la face arrière. Passer un peu sur la face arrière du véhicule. Voilà, alors il faut savoir que les deux pièces de pare-choc avant et arrière sont utilisées. C'est le principe de la voiture pour faire en sorte qu'elle soit le moins chère possible. La majorité des panneaux sont réutilisés en fait. Voilà maintenant ce petit intérieur de la... Hop là, je vais m'asseoir, de la Citroën Ami. À l'instant je prends mon sac. Voilà. Sur ce petit intérieur de Citroën Ami, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a énormément de place, puisque 100% du volume de l'habitacle en fait est utilisé pour accueillir le chauffeur et son passager. On va fermer la porte. Voilà. La porte se ferme très bien. Vous pouvez voir qu'ici on a les mêmes vitres que sur la 2 chevaux notamment. Ici, très peu de commandes, c'est vraiment le minimum. Une prise USB et 3 petites prises, ici les warnings, la ventilation et le dégivrage, donc c'est vraiment le minimum. On a un toit vitré, je ne pense pas que ce soit un toit ouvrant, et pas de ciel de toit entre guillemets. Le moteur se trouve à l'arrière, si je ne dis pas de bêtises. C'est un moteur de 8,1 chevaux, donc c'est à peu près la même chose que n'importe quelle voiture sans permis. Le pédalier est très qualitatif, on n'a pas de pédale qui brinque-balle, etc. comme sur certaines concurrentes, on va dire. On ne pourra pas voir l'instrumentation aujourd'hui, mais voilà, les petits commodos qui sont quand même plus qualitatifs que la majorité des sans permis. On n'a pas le klaxon ici. Et voilà. Alors les sièges pourraient sembler assez inconfortables. Ça va, c'est globalement intelligemment pensé, donc ça va. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là parce que globalement il n'y aura pas grand chose à dire de plus, et j'espère que la petite présentation de cette voiture vous aura plu, parce que je la découvre aussi, j'ai pas lu de fiche technique, etc. Donc voilà, et moi je vous dis à plus et à une prochaine.